Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe. Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé dans la page 40. Hier, on a parlé des trois nekudot de Tzimtzum, c'est-à-dire des trois façons dont les choses sont transmises, c'est-à-dire on a parlé du père, de la mère, de l'enfant, du principe de la chose qui est potentielle et qui sort dans la réalité, qui a une force intermédiaire qui s'appelle Chiyuli. On a passé par les Maaseh Markava. Donc tout ça on a vu hier, Bereshit, ce qui est avant Bereshit, après Bereshit. Donc ça c'est quelque chose dont on avait parlé, mais que Rabbi Nathan y reprend. Ici aussi, il va reprendre des éléments qu'on a déjà vus. Vatechasreu me'at me'elokim, prinat hatzimtzum. Alors Vatechasreu, c'est-à-dire tu vas faire manquer un petit peu de Elokim, c'est-à-dire de divinité, prinat hatzimtzum. Ça c'est la contraction, c'est-à-dire de diminuer un petit peu la divinité de manière à pouvoir rentrer dans l'action et dans le fait de faire régner Hachem dans les mondes inférieurs. Vekavod vehadar teatreu, et que maintenant de l'honneur et de la splendeur, tu vas le couronner de ça. Que de ça vient tout cet honneur. C'est-à-dire comment maintenant quelqu'un peut arriver à révéler l'honneur d'Hachem, c'est principalement en diminuant, comme on a vu, tout l'enthousiasme qui vient de la divinité qui ressent dans son cœur. C'est-à-dire en ne se laissant pas aller à un emportement, un enthousiasme exagéré, c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir révéler le kavod Hashem, puisqu'on a vu que c'est ça qui va permettre d'arriver à se concentrer sur l'action, c'est-à-dire à rentrer dans l'action, dans le vécu de la connaissance. Tandis que si maintenant quelqu'un il se laisse emporter par l'enthousiasme, il va pas avoir aucune méthode pour mettre en place tous ses rêves, tous ses languissements, tout ce qu'il a envie de faire. C'est très bien, c'est extraordinaire, mais on a besoin de contracter un petit peu cette énergie de manière à la rendre viable, c'est-à-dire à l'adapter à nos capacités, à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui a envie d'acheter quelque chose et il peut avoir beaucoup d'ambition, mais ce qui va fixer, c'est son porte-monnaie. C'est-à-dire que bien qu'il va vouloir, il va regarder des vitrines, etc., c'est son porte-monnaie qui va fixer. Et dans l'autre sens aussi, ça marche. Vous avez des boutiques qui vendent, par exemple, une paire de chaussures, et vous la vendent 2000 euros, par exemple. Une paire de chaussures, ça ne vaut pas 2000 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans une paire de chaussures? Elle n'est pas en or. Mais seulement aussi, c'est-à-dire que ça fait des gens qui se distinguent des autres parce qu'ils achètent dans ces magasins-là. C'est-à-dire que c'est leur porte-monnaie qui les amène là. Ils ne regardent pas ceux dont ils ont besoin, ils regardent leur porte-monnaie. Comme pour eux, 2000 euros, ce n'est pas considéré comme de l'argent. Alors ils vont acheter selon ce que leur porte-monnaie leur donne. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour le sport, ou c'est valable pour la chokhma, ou c'est valable pour tout. Tout il faut regarder. C'est bien de vouloir, et il faut vouloir. Et il faut vouloir les niveaux les plus élevés. Il faut prier pour ça, il faut se languir de ça. Mais d'un autre côté, le vécu, il doit se faire au niveau de nos récipients, c'est-à-dire avec nos capacités. Il faut arriver à adapter les capacités, c'est-à-dire la lumière à nos capacités. Ça, c'est la chokhma de la Torah. À ce moment-là, ça, c'est le kavod Hashem. Ça, c'est le kavod Hashem parce que je me suis investi selon ce que je pouvais. C'est-à-dire que selon ce que je pouvais. Voilà ce que je peux faire pour Hachem, c'est ça.
alors je le fais, parce que c'est ça que je peux faire. Plus que ça, je ne peux pas faire pour l'instant. Je voudrais, mais je ne peux pas faire pour l'instant. Mais moins que ça non plus. Voilà ce que je peux faire, je vais le faire. Pour Hachem, parce que je veux faire plaisir à Hachem, je veux m'inclure dans Hachem. Et je vais faire donc selon mes moyens. Ça s'appelle révéler le kavod Hachem. Kavod Hachem, c'est avec mes moyens. Ce qui est pas mes moyens, ça ne révèle pas le kavod Hachem. Ça devient virtuel, ça devient du hippisme, ou ça devient de la planante, ou ça devient de ce que vous voulez. Ça, comme ils disent les Américains et les Canadiens, ça fait flyer, les gens ils flyent. Mais c'est pas, le but c'est pas de flyer, le but c'est d'arriver à donner ce qu'on a au service d'Hachem. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. On va donner ce qu'on a, nos capacités, on va les mettre au service de la révélation d'Hachem. Ça s'appelle qui révèle le kavod d'Hachem et qui reçoit sur lui le joug divin. Donc ça, c'est ce qu'on a développé beaucoup dans les dernières pages sur cette Torah-là. Alors là, les Purim, Lachon Perurim, Prinat Por, Itporera, Eretz. Alors les Purim, c'est Lachon Perurim. C'est-à-dire Purim, c'est Lachon Perurim, ça veut dire que on avait vu que Purim, c'est la chaîne des miettes, c'est un langage de miettes. C'est-à-dire, quand on dit Purim, ça veut dire qu'on va chercher les miettes. Itporera eretz, por itporera eretz. Comme c'est écrit, la terre, elle s'est effritée. Ki ikar hatikun alidei prinat perurim dakim, shemitgaber kol echad lachtof. Parce que la réparation de chacun, elle va se faire par des pirurim dakim, c'est-à-dire de petites miettes. Là, il ajoute un mot encore plus, c'est-à-dire il met samtsem encore le mot, il contracte encore le mot miette. Il dit les miettes petites, fines, les petites miettes. Il y a des miettes et il y a des petites miettes. Il y a des miettes qui sont visibles facilement à l'œil nu. Il y a des miettes qui sont encore plus petites, qu'il faut s'approcher pour les voir. Alors, le Ikar du Tikkun, ça va se faire comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un se renforce pour attraper les petites choses qu'il peut attraper. Il peut attraper un Mizmor Teilim, il peut attraper une Mishnah, il peut attraper un Pasuk, il peut attraper une ligne de Gemara, il peut attraper une Halacha. Ce qu'il peut attraper, il faut qu'il attrape des petites choses. Des petites choses, petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quand vous voyez un oiseau qui amène des brindilles, vous n'allez pas imaginer qu'il va construire un nid. Vous croyez qu'il s'amuse avec des brindilles. Mais venez quelques semaines après, vous allez voir qu'il y a une maison qui s'est construite sa maison. Maintenant, chacun, là où il est, il doit faire par rapport à ses moyens, c'est-à-dire de chercher des miettes, à ramasser les miettes de ce qu'il peut faire au service divin. Qui Amalek mitgaber meod, parce qu'Amalek, il attaque beaucoup. Il attaque beaucoup. Sachez qu'il attaque beaucoup Amalek. Et il attaque le beaucoup. Comme il a dit Esav, Yesh li rav. Moi j'ai beaucoup. C'est-à-dire mon inyan c'est beaucoup. Moi je cherche beaucoup. Beaucoup d'argent, beaucoup de plaisir, je cherche le beaucoup dans le monde. Donc si on veut passer incognito, il faut chercher le petit peu. Si on veut passer entre les gouttes de Esav, de Amalek, il faut chercher le petit peu. Parce que lui, le petit peu, ça ne l'intéresse pas. Et maintenant, comment il attaque Amalek? Il attaque avec l'alliance, d'attaquer sur l'alliance, c'est-à-dire d'attaquer sur la pensée. Chez Prinat Perurim, que la pensée, ce sont des miettes. Beprinat man desarik perurin de nehama, kol shekalmat desarik perurin de mocha. Comme c'est écrit, celui qui jette des miettes de pain, à plus forte raison qu'il va jeter des miettes de cerveau. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un maintenant, il jette des miettes de pain, c'est-à-dire le pain c'est le da'at, c'est-à-dire c'est ses capacités, c'est sa conscience réelle. D'accord? Ça s'appelle le da'at. Le da'at, c'est comme on dit, pourquoi on fait la bracha de Havdalah dans la Shmona Esrei? Pourquoi on fait la bénédiction sur la Havdalah, c'est-à-dire la séparation entre Shabbat et les jours de la semaine? On l'a fait dans Atachonel et Adam Da'at, dans la bracha de Da'at, parce que la Gemara, elle dit, parce que s'il n'y a pas de Da'at, de conscience, Havdalah minayin, d'où quelqu'un, il va faire la séparation
la différence entre Shabbat et le Chol, entre le bien et le mal, entre le permis et l'interdit. S'il n'a pas de conscience, il ne peut pas. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est les pirurim, les miettes? Les miettes, c'est mon niveau de conscience. C'est là où je suis conscient que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ok. Et je suis capable, bien sûr, de faire ce qui est en correspondance avec ça. Alors par exemple, maintenant, je sais qu'il faut faire une bracha avant de manger. Baruch Hashem, je peux la faire, je la fais. Ce que je peux faire, je fais. Ça, c'est les miettes. Ça, c'est les miettes que je vais acquérir. Ça, c'est mon da'at. Mon da'at, c'est-à-dire ce que je suis capable de faire, là où je suis capable de m'engager, parce que ma conscience est arrivée à maturité et elle peut propulser l'engagement chez moi. Maintenant, si je vais au-delà de ces miettes-là, c'est-à-dire que si maintenant je cherche à m'engager au-delà des miettes que je suis capable de gérer, d'accord? Par exemple, quelqu'un maintenant, lui, il peut étudier une Mishnah par jour. Maintenant, et il étudie bien, il est content, il a de la simra, et il va tirer du moussar de ça, c'est-à-dire il va en tirer une moralité, ça va lui donner de la force pour mieux prier, pour de la hirat shamaim, etc. C'est-à-dire il va prendre le joug divin grâce à cette Mishnah-là. Maintenant, lui, il a, comme on dit, la pas du gain. Il n'a pas envie de se contenter du Mishnah. Il dit, si je fais une Mishnah par jour, quand est-ce que je vais terminer le chasse de Mishnayot? Non, ça va pas. Il faut, voilà, regarde combien des rabbanim, ils font 18 prakim de Mishnayot par jour. Chai prakim, 18. Alors je vais commencer à faire 18 prakim de Mishnayot. Alors quand il fait 18 prakim de Mishnayot, il n'est plus dans les miettes. C'est-à-dire, il est au-delà de ce que ces récipients, ils sont capables d'intégrer et de transformer en hirat shamaim, c'est-à-dire en choses concrètes et pratiques. Donc maintenant, toute cette partie-là, toute la partie qui est en plus, ça s'appelle du pgam abrit, c'est-à-dire pogam dans l'alliance. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est pas lié avec la réalité. C'est pas lié avec la réalité. C'est comme si vous prenez quelqu'un, par exemple, il est handicapé, d'accord? Maintenant, il n'y a que lui qui sait qu'il est handicapé. Personne ne le sait. Alors il vient, il va aller à l'armée, par exemple. Maintenant, il ne veut pas aller à l'armée, il ne veut pas nettoyer le parterre de la caserne. Lui, il veut faire les commandos, d'accord. Maintenant, lui, il a un handicap, d'accord. Un handicap dans le cœur ou un handicap n'importe où. Un handicap, mais ça ne se voit pas. Maintenant, il va avancer avec les gens. Il va aller, il va s'inscrire, etc. Ok. Maintenant, première visite médicale, il arrive un petit peu à s'arranger, tac, il passe, etc. Maintenant, il va arriver un moment. Il va rentrer dans l'entraînement, etc. Il ne va pas arriver parce qu'il a un handicap. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, il va retourner là où il est capable d'être avec son handicap. Là où il est capable, on va lui dire, mais attends, mais toi tu ne peux pas entrer dans les commandos, tu as une déficience cardiaque, ou tu as une déficience visuelle ou auditive ou n'importe quoi. Donc tu ne peux pas, c'est pas pour toi, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Maintenant que dans l'Avodat Hashem, c'est la même chose. Quelqu'un, il veut faire Avodat Hashem. Ok, Baruch Hashem, tout le monde, on veut tous faire plaisir à Hashem, on a envie tous de le servir, d'accord? Lui, il veut qu'on le serve en le révélant dans le monde. C'est-à-dire il veut qu'il y ait un lien entre les niveaux les plus élevés et les niveaux les plus bas. C'est ça ce qui s'appelle révéler Hashem. Révéler Hashem, ça veut dire que ici, dans un corps, dans la matière, je suis capable de révéler Hashem. Donc maintenant, qu'est-ce qui va révéler Hashem? C'est ma capacité qui va révéler Hashem. Ce qui dépasse ma capacité, ça ne peut pas révéler Hashem, puisque maintenant je n'ai pas le récipient qui correspond à l'application de cette connaissance, ou de ce vouloir, ou de ce languissement, ou de cet enthousiasme. J'ai pas les moyens. Mon porte-monnaie, il n'a pas les moyens. Donc je vais où? Je vais aller où maintenant? À partir du moment où je dépasse la capacité de mon porte-monnaie, c'est-à-dire ce que je suis capable de faire dans Avodat Hashem, à faire Besimra, à faire en prenant dans mon cœur la hirat Hashem, la crainte d'Hashem, la joie d'Hashem, l'amour d'Hashem, avec cette petite chose que je fais, cette petite Mishnah, ce petit passouk que je fais, ce petit Mizmor Tehilim que je fais,
que je lis un petit peu les Shmuel, Aleph, Shmuel Bet, je vois la vie de David Ameller, je vois la vie de Shmuel Hanavi, je vois, c'est merveilleux, ça m'enthousiasme, ça me donne, Baruch Hashem, envie de faire des mitzvot, etc. Ça, c'est mon niveau. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Maintenant, dès que je dépasse mon niveau, puisque je ne suis pas capable de mettre en application, ça s'appelle le Bram Abrit. Ça s'appelle abîmer l'alliance. C'est exactement comme si quelqu'un il sort de la semence en vin et elle n'est pas dans un récipient qui peut donner un enfant. Il n'y a pas de récipient. De la même manière que quelqu'un qui a chas v'shalom de la semence qui part en vin, alors c'est une avéra qui est très grave. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui n'est pas à son niveau, c'est exactement la même chose, puisque ça va se déverser. Ça ne va pas aller dans l'endroit où ça doit aller pour révéler Hachem. Donc il n'est pas rentré dans ce qui s'appelle Yichud de la Shrina avec Kucha Beruchu Shrinte. Il n'est pas rentré dans un Yichud entre Shrina et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Shrina entre la résidence d'en bas et la partie d'Hachem qui est en haut, la résidence d'en bas. Puisqu'on a dit que Hachem, le Yerushalayim d'en haut, il ne se répare que quand il y a la reconstruction du Yerushalayim d'en bas. C'est-à-dire que si maintenant je ne reconstruis pas le bas, je ne peux pas reconstruire le haut. C'est impossible, parce que le haut, il ne bouge qu'avec les résultats de ce qui a été intégré, acquis, couronné, rentré sous la souveraineté d'Hachem en bas, ici-bas. Donc il faut que maintenant j'ai une connaissance de mes récipients, que je connaisse mes récipients, que je sache qu'est-ce que je suis capable de faire. Et selon ce que je suis capable de faire, alors je vais m'engager. Et si maintenant j'ai des doutes, alors je rentre dans la moyenne. Comme c'est écrit dans Shirachirim, c'est écrit Imlo tedilach atiafa banashim. Si maintenant tu sais pas où aller, alors tilchi beikve atzon. Va dans les talons du troupeau. C'est-à-dire rentre dans le troupeau et fais quelque chose de moyen. Rentre dans la moyenne en attendant que ça se décante et tu vas voir plus clair. Et peut-être la moyenne c'est trop haut pour toi, ou peut-être la moyenne c'est trop bas pour toi. Tu vas t'adapter, ou bien la moyenne c'est ce qu'il te faut. En tout cas, la moyenne c'est quelque chose qui est en général. Quand on ne sait pas, alors on va on va au milieu, on va dans la généralité, c'est tout. On rentre dans le commun, en attendant de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. On attend, c'est tout. Comme c'est écrit pour Yaakov, il a entendu que Yosef lui a dit, voilà, moi je suis le tzaddik Ador, c'est moi qui vais vous diriger, mes frères, toi, ma mère, tout le monde. Alors, c'est écrit que Yaakov, c'était un peu trop pour lui d'entendre une chose comme ça. C'est écrit que ses frères, eux, ils l'ont détesté. Mais lui, le père, Yaakov, il a dit, va vivre Shamar et Tadavar. Il a pris la chose, il l'a gardée. Il a mis de côté, il a dit, ok, on va voir comment ça va évoluer. Et selon l'évolution, alors on va décider de ce qu'on va faire. Pour l'instant, je ne sais pas. Ce qu'il dit là, ça a l'air quelque chose d'assez impressionnant, d'assez exceptionnel. Mais c'est Yosef, on va mettre ça de côté, on va voir comment les choses vont évoluer. Il a gardé la chose, il l'a mise de côté. Ça, c'est la même chose. Quand vous prenez le chemin du milieu, vous êtes comme dans une salle d'attente. C'est-à-dire que vous faites quelque chose de moyen, de manière à ne pas détruire. Parce que si on rentre dans le Bram Abrit, alors après c'est de la destruction, c'est de la folie, c'est des syndromes, après les gens ne supportent plus personne, ils ne supportent pas eux, ils ne supportent pas leurs femmes, ils ne supportent pas leurs enfants, ils ne supportent pas leurs patrons, ils ne supportent pas l'épicier, ils ne supportent personne après. Parce que les gens, ils ont des syndromes. Ces syndromes, ils viennent de quoi? Ils viennent que les récipients, ils ont débordé, c'est tout. Donc il ne faut pas avoir peur des récipients qu'on a. Et si nos récipients ils sont tout petits, au Hachem, avec ces miettes-là, je peux arriver à quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces miettes-là, et encore des miettes, à la fin, vous allez trouver un pain énorme avec ces miettes-là. Tandis que celui qui a voulu commencer avec le pain, et là, il a voté pour le pain. Après, à force d'accumuler, il voulait des pains. Après, il a, comme disait Raphaël, attention, le pain, il faut aller voter contre le pain. Il ne faut pas qu'il monte au pouvoir, le pain. Il faut faire attention de ne pas chercher le pain. Il faut chercher des miettes, il faut faire attention.
Il faut chercher les miettes. De toute façon, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, sachez, n'importe quoi que vous ferez, c'est des miettes. Même si vous étudiez 18 heures par jour, c'est des miettes par rapport à ce qu'ils faisaient avant. C'est des miettes. Vous ne pouvez pas comparer. Je vous ai dit, le Balatania, vous n'allez qu'à regarder dans le Kitsura et dans le Shulchan Aruch Harav du Balatania. Vous verrez dans le Chot Talmud Torah, il dit quelqu'un qui étudie 6 heures par jour, ça s'appelle quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier. Donc il étudie 6 heures. Pour lui, 6 heures, ça ne s'appelle pas étudier. Ce n'est pas de l'étude. C'est comme si aujourd'hui vous dites 3 minutes. Comme les 2 halachot qu'ils font dans les synagogues le matin, c'est extraordinaire ça. Après la tfila, ils font 2 halachot. Comme ça, au moins les gens, ils ont étudié 2 halachot. Ils sont yotzé de Talmud Torah. Tanya Bar Kapara, il dit, tout celui qui apprend 2 halachot par jour, il est yotzé de Talmud Torah, de la mitzvah de Talmud Torah. Alors que dans les synagogues, ils enseignent 2 halachot. Au moins, bon, Hachem, tous les gens, ils ont déjà fait la mitzvah de Talmud Torah. Il y a 2 halachot. Tu veux plus? Tu peux plus, ok, vérifie bien tes récipients. Tu sais pas, va voir un rab, va voir quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que toi. Dis-lui, voilà, je veux étudier plus, mais ma femme, elle s'affole un peu, j'ai pas le temps de rentrer à la maison, mes enfants, les trucs. Regarde un petit peu, vérifie un petit peu avec les repères. Si toi, tu sais pas où tu en es, regarde avec tes repères, c'est tout. Tes repères aussi, ils vont te renseigner sur là où tu te trouves. Donc il faut faire attention parce qu'Amalek il attaque avec le Bgam Abrit. Le Bgam Abrit, ça veut dire que maintenant on est en train de fournir de l'énergie à nos ennemis. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que celui qui nous veut du mal, on est en train de l'alimenter parce qu'on est en train de déverser de l'énergie divine dans des endroits qui sont des clipotes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de récipient. Cette énergie divine, on ne peut pas la transformer en niveau de royauté. C'est-à-dire que cette énergie divine, elle donne pas de la royauté d'Hachem. Cette énergie divine, elle arrive chez nous et elle ne peut pas se transformer en crainte d'Hachem, ni en amour d'Hachem, ni en kiyum, ni en action de mitzvot. Alors cette énergie, elle va alimenter le côté négatif. Donc maintenant, comme Amalek, lui, il se nous nourrit des surplus, comme les stocks, il y a des entreprises entières qui ne fonctionnent qu'avec les surplus des autres entreprises. Il y a quelqu'un qui travaille dans le vêtement, par exemple, maintenant il a fait sa collection de printemps, ou sa collection d'été, ou sa collection d'hiver, et voilà, maintenant il lui est resté des 500 pièces, etc. Alors il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ils ne vivent que de ça. Ils vont acheter maintenant les 500 manteaux qui lui restent, parce que maintenant c'est l'été, il ne peut plus les vendre. Et ils vont se débrouiller, soit les stocker, soit les vendre dans un pays où l'hiver il va commencer maintenant. Ils ont des circuits de distribution, mais tous ces vêtements-là, ça vient du surplus. Maintenant, Amalek, c'est pareil. Lui, il vit des surplus des stocks. C'est ça sa nourriture. Tout ce qui ne peut pas se stocker, tout ce qui ne peut pas se mettre en pratique, lui va se nourrir de ça. Alors Rabbi Nathan dit Vatikun al-yedei hatzadik sheyechol להגביה אלו הפירורים על ידי שמלקט מעט המחשבות טובות שהעמלק רוצה לדרסם ולבטלם. Maintenant le tikkun il se fait par le tzaddik parce que le tzaddik qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut élever ces petites miettes là par le fait qu'il va être melaket, il va cueillir me'at hamachshavot, le petit peu de pensée, de bonnes pensées, Sha'amalek rotse les dorsam le vatlam, que Amalek il veut les écraser et les annuler. Tout le nian de Amalek, c'est qu'il veut te faire croire que c'est rien ce que tu fais. C'est rien, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé le ciel aujourd'hui, et alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des aiguilleurs du ciel toute la journée, ils regardent le ciel pour diriger les avions. Il dit non, mais moi c'est pas pareil, je regarde le ciel parce que pour moi, ça s'appelle regarder en haut, regarder Hachem. Il dit, ah, mais c'est rien tout ça. Va t'asseoir, étudier. Qu'est-ce que tu es en train de rêver là? Tu es en train de. Il dit, mais je ne peux pas étudier. Tu ne peux pas étudier, va faire. Tu es un clochard, c'est tout, dégage, c'est tout, va-t'en. Il dit, non, mais moi, quand je regarde le ciel, ça me fait du bien. Mais c'est quoi regarder le ciel? C'est écrit nulle part. C'est quoi regarder le ciel? Ça sert à quoi de regarder le ciel? Ça sert à regarder le ciel, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, pour toi ça sert à rien. Pour moi, je regarde le ciel, c'est quelque chose. Et ça, le tzaddik il élève. Chaque miette qu'on fait, le tzaddik il l'accueille
Cueillir, ça veut dire qu'il cueille autour de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes autour. Mais lui, il prend le point positif, la miette positive qu'il y a, et cette miette positive, il la prend, il va l'élever, et il va en faire une couronne pour Hachem. Il dit, regarde ton fils, qu'est-ce qu'il a fait, regarde ta fille, qu'est-ce qu'elle a fait. Je me souviens, il y a quelques années, quand on a commencé à faire les cours sur Internet, alors j'avais mis une petite vidéo de quelques minutes de gens qui dansaient à Ouman, comme ça, à Rosh Hashanah, ou je ne sais pas quelle période, mais il y avait un ricou comme ça qui durait 5 minutes. J'avais mis ça sur YouTube. Alors il y avait une jeune fille à l'époque, elle avait 14 ou 15 ans, elle habitait à Orléans, et elle m'a écrit un mail. Elle m'a dit, vous savez, Rav Ifrach, mes parents ne me laissent pas faire la Torah. Mes parents ne me laissent pas acheter un livre de Torah. Ils m'interdisent, je ne peux pas rentrer à la maison un livre de Torah en français, ou rien, je ne peux rien faire. Mais vous savez qu'est-ce que c'est ma Torah? Ma Torah, c'est cette petite danse de 5 minutes que tous les matins, quand je me lève avant d'aller à l'école, je regarde cette petite danse-là, et avec ça, je pars à l'école, j'ai de la force pour la journée. C'est ça ma Torah. Mes parents ne me laissent pas. Ils ne veulent pas que... Mais ça il n'y a personne qui m'empêche, alors je le fais. Vous voyez, alors vous allez dire, mais c'est quoi de regarder une vidéo des gens, des chassidim qui dansent pendant 5 minutes? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a fait quelque chose, on a changé le monde, on a inventé la poudre qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que c'est notre façon, c'est ce que je peux faire aujourd'hui pour servir Hachem. C'est ce que je peux faire pour servir Hachem. Quand le Baal Shem Tov il a voyagé à Istanbul, alors à un moment ils ont été pris par des cannibales. Ils sont arrivés sur une île, et des cannibales qui les ont pris, ils les ont attachés, ils ont commencé à préparer le feu, etc. pour les tuer et les manger. Alors il y avait Rav Hirsch qui était avec le Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov il était là, et son shamash, le Rav, il lui a dit mais vous maître, mais faites quelque chose. Alors il a dit, je sais rien maintenant. Le Baal Shem Tov il a dit, je sais rien maintenant, j'ai rien, j'ai plus de tête, j'ai plus rien du tout est parti. Alors le Rav Hirsch lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il lui dit, alors le Baal Shem Tov lui dit, toi, qu'est-ce que tu sais? Il dit, moi je sais rien du tout, je sais la lève bête, c'est tout ce que je peux dire. Il lui dit, alors dis la lève bête. Il a commencé à dire Aleph, Bet, Gimel. Il a commencé à faire ça, et il y a eu un je sais pas, un escadron de trucs qui sont arrivés, et ils les ont libérés, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne pouvait rien faire du tout, le Baal Shem Tov. Il était dans des mochines de Katlout, ils étaient attaqués par un Malek de façon terrible. Il ne faut pas oublier qu'on est attaqué, on n'est pas on n'est pas dans le club med de la Avodat Hashem, vous comprenez? On n'est pas dans le club med de la Avodat Hashem. On est attaqué de partout. Donc chaque point qu'on est en train de faire, c'est le résultat de beaucoup de miséricorde d'Hachem, et de beaucoup d'efforts et d'encouragement. Sinon, le peu qu'on fait, on ne pourrait pas le faire. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut, Amalek? C'est dénigrer les petites choses. On dit, mais c'est rien ça. J'ai acheté un bouquet de fleurs pour Shabbat parce que je voulais qu'il y ait des fleurs sur la table Shabbat. Il dit, mais c'est quoi des fleurs pour Shabbat? Mais c'est quoi? Va prendre des halachot, va prendre des trucs, qu'est-ce que c'est en train de faire des trucs? Mais c'est ça qui me fait plaisir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, je vois des fleurs, des couleurs comme ça me fait plaisir pour le Shabbat. C'est ma façon d'honorer le Shabbat. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah, mais c'est pas les trucs sérieux. Si les rabbanim ils avaient fait ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu crois que le monde s'est construit avec des gens qui achètent des fleurs et des trucs, etc. Voilà, c'est Amalek, il essaye de faire ça, de décourager les gens. Comme on raconte le Massé, qu'à l'époque du Hari, je crois, il y avait un shamash qui avait vu qu'au Beth Amikdash, il y avait le lechem apanim, il y avait le pain qu'on amenait. Alors il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, tu sais, il y a un pain que Hachem il aime. Ce pain-là, on le fait, on l'amène au Beth Amikdash. Alors on va faire du pain et on va l'amener. Je vais l'amener à la synagogue et je vais le mettre dans le Echal, là où il y a les Sefer Torah, pour faire plaisir à Hachem. Alors ils ont fait du pain, ils l'ont emmené, ils l'ont mis dans le Echal, là où il y avait Sefer Torah. Et le lendemain, après, il est venu, et le monsieur, il a vu que
il n'y avait plus le pain. Waouh, il est rentré chez lui, il était content, il a dit à sa femme, waouh, Hachem, il a mangé le pain, c'est nifla, etc. On va en faire encore. Etc. Alors comme ça, il faisait, ça durait quelque temps. Après un jour, le chamage de la synagogue, celui qui s'occupe de la synagogue, il est venu le voir, il lui a dit, il est bon, hein, le pain qu'elle fait ta femme. Il lui dit, de quoi tu parles? Il dit, mais c'est moi qui prends le pain. Qu'est-ce que tu crois? Alors tu as fini avec tes bêtises là, de trucs, c'est moi qui prends le pain. Ok, alors l'autre, bien sûr, il était brisé. Il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, non, voilà, je me suis trompé et tout, c'est le chamage qui prenait le pain, on a fait du pain pour le chamage de la synagogue, c'est tout. Etc. Alors après, il est venu en rêve, il est venu en rêve chez ce chamage-là, il a eu un rêve du ciel et qu'on lui a dit, tu vas te préparer à mourir parce que tu as enlevé à Hachem un plaisir, que Hachem, il n'avait pas un plaisir comme ça, depuis la destruction du temple, il n'a pas eu un plaisir aussi grand que ça, que de ce pain-là, de cette famille qui a mis ces pains-là à la synagogue. On voit de là quoi, que même si c'est pas une chose, même si c'est pas vrai, d'accord, qu'est-ce que c'est de mettre du pain dans là où il y a les Sefer Torah? D'abord, al-pi halakha, c'est interdit, on n'a pas le droit parce qu'il peut y avoir des souris ou des trucs qui vont venir là-bas pour manger les Sefer Torah. On n'a pas le droit de faire ça, ok. Maintenant, lui et sa femme, ils ont mis tout leur cœur là-dedans, ils y croyaient. Mais c'est ça qu'Hachem il veut. C'est tout. Hachem, il veut que tu crois ce que tu fais, c'est tout. Mais tu comprends bien que tu peux pas faire plaisir à Hachem avec quelque chose auquel tu crois pas. C'est impossible. Même si c'est des Chachamim qui l'ont dit. Mais du moment où tu n'y crois pas, tu peux rien faire du tout. Ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Ça sert à rien, même si c'est la parole divine. Mais toi, tu n'y crois pas. Tu vis pas cette chose-là. À quoi ça va servir de ce que tu es en train de faire? Ça sert à rien. Alors que maintenant, si tu fais ce que tu sens que ça te fait plaisir et que ça va faire plaisir à Hachem, et que ce bouquet de fleurs que tu as acheté pour Shabbat, il va faire plaisir à Hachem, alors fais-le. C'est ça ta avodat Hachem. Et ça, le tzaddik, il le prend. Cette miette-là, ce bouquet de fleurs que tu as acheté pour Shabbat, le tzaddik, il le prend. Et ça, il l'élève. Et ça, il en fait la couronne d'Hachem. Parce que c'est ça la couronne d'Hachem. Couronne d'Hachem, c'est ce qui fait plaisir, c'est ça. Un petit enfant, vous avez un dessin de l'école et il est tout joyeux, il vous montre son dessin. Maintenant, son dessin, c'est quelque chose qui est tellement bien fait que vous ne savez même pas ce qu'il a dessiné, si ça ressemble à une casserole ou un avion ou un train électrique. Mais ça fait tellement plaisir que l'enfant, il ait fait un dessin et qu'il voulait amener pour vous. Il dit, voilà, je t'ai fait un dessin, papa, je t'ai fait un dessin, maman, je t'ai fait un dessin. Voilà, regarde. Et maintenant, ce dessin-là, il est nifla. C'est pas le dessin qui est nifla. C'est ce qui se dessine derrière le dessin. C'est ce qu'il a voulu dessiner avec ce dessin. Lui, il ne sait pas dessiner. Lui, s'il savait dessiner, vous aurez fait le plus beau tableau du monde. Mais il ne sait pas dessiner. Lui, quand il dessine une voiture, ça ressemble à un éléphant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un enfant, il ne sait pas dessiner. Mais vous êtes joyeux, vous n'allez pas lui parler avec lui comme si vous parliez à Picasso. Vous n'allez pas lui demander de faire ce qu'il fait Picasso. Ça, c'est la même chose, vous voyez ça dans Sipurim Asiot, dans le conte du Chacham du Tam. Vous voyez que le Tam, l'homme simple, il était cordonnier, il faisait des chaussures à trois coins. Et il embrassait ses chaussures, il disait qu'elles sont belles, elles sont magnifiques. Maintenant, c'est des chaussures à trois coins. Je ne sais pas ce que c'est des chaussures à trois coins, c'est des palmes, je ne sais pas ce qu'il faisait. Ce n'était pas des chaussures, elles avaient trois coins. Et pourtant, il les embrassait, il disait, waouh, Zissé, comme elles sont douces, comme elles sont merveilleuses, elles sont douces, elles sont comme du sucre, comme du miel. Il embrassait ses chaussures et trucs, et tout. Et il était joyeux avec ça. Pourtant, ces chaussures, elles étaient nulles au point de vue chaussures. Mais il était joyeux, parce que voilà ce qu'il a fait pour Hachem. Il a fait quelque chose de tordu, mais c'est ce qu'il peut faire, il ne peut rien faire d'autre. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ramasse des miettes. Des miettes, ce n'est pas un pain, ce n'est pas un gâteau, c'est rien du tout, ce sont des miettes, c'est tout. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût, rien du tout, ce sont des miettes. Mais ces miettes-là, le tzaddik, il les prend. Il ne faut pas s'inquiéter. Ces miettes-là, le tzaddik, il les prend, il les élève, il en fait des choses extraordinaires pour Akadosh Baruch Hu. Il fait la couronne d'Hachem.
Et c'est de ça qu'Hachem il se glorifie. Il faut arrêter de chercher la rentabilité, il faut arrêter de chercher à être inscrit dans Quid, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le livre des records. Le record, voilà quelqu'un, il a appris tout ça par cœur, voilà quelqu'un, il a fait le sioum de ça, voilà moi j'ai fait le sioum de rien, moi si je fais le sioum de mon café le matin, c'est déjà pas mal, la plupart du temps j'arrive même pas à le finir. Donc qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je remercie Hachem qui m'a donné la vie, qui m'a donné la vue, qui m'a donné l'ouïe, qui m'a donné que je sais lire, je peux lire des choses, je peux regarder des cours, je peux faire des choses, je peux faire des mitzvot, je peux donner une pièce à Tzedaka, je peux téléphoner à un ami pour le renforcer, ou je peux parler de Rabbeinu avec quelqu'un, je peux faire plein de choses. Et ces choses-là elles me font plaisir, j'aime les faire. Mais c'est ça que je dois faire. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, l'Akba Omer, la Iloula de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est venu après que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Ils sont morts parce qu'il n'y avait pas d'amour entre eux, qu'il n'y avait pas de respect entre eux. Alors Rabbi Shimon, il est venu, il a dit, sachez qu'on va commencer une yeshiva, mais cette yeshiva, c'est une yeshiva du cœur. Il n'y a que du cœur chez nous. Sachez qu'il n'y aura rien d'autre, que s'il n'y a pas d'amour entre nous, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, parce que nous, on va recevoir la Torah directement du ciel, on va recevoir des secrets qui n'ont jamais été révélés dans le monde. Mais tous ces secrets qu'on va nous révéler, sachez-le, qu'ils ne viendront que s'il y a de l'amour et du respect entre nous. Sinon, il n'y aura pas. Maintenant, comment vous voulez qu'il y ait de l'amour et du respect si on rentre dans de la compétition et dans des choses que celui-là, il est mieux que moi, l'autre, il a écrit 3 livres, l'autre, il a écrit 15 livres, l'autre, il a écrit 2, moi, je ne suis pas arrivé à écrire même pas une lettre à ma femme pour lui dire qu'on a eu un beau mariage ou que je suis content du petit bébé qu'elle nous a amené. Je ne suis pas arrivé. Qu'est-ce que vous écrivez d'un livre? Je ne vais pas écrire un livre. Mais il y a des choses que, bon, Hachem, je peux faire. Il y a des choses que j'aime faire. Alors moi aussi, j'ai ma petite part dans la couronne du roi. J'ai une petite part. Mon diamant, il est peut-être petit, ou c'est même pas un diamant, c'est un rubis, ou c'est peut-être un petit morceau de boulon qui tient quelque chose dans la couronne, mais je suis là-bas aussi. Sachez que je suis là-bas, c'est ça le principal. Maintenant, Amalek, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous mettre des programmes qui sont hyper sophistiqués, hyper développés, qui veut vous amener à comme on dit, à des performances. Et soyez performants, allez vers la performance. Mais on ne veut pas de performance, nous. On ne veut pas de performance. On veut faire plaisir à Hachem, c'est tout. On ne veut pas de performance. Ça ne nous intéresse pas du tout, les performances. Ce n'est pas notre idéal. La performance, c'est pour me développer à moi, c'est pour développer mes muscles, pour dire, voilà, je suis arrivé. Je suis un rave, un gaon, quelqu'un, voilà, il a appris tout ça, il connaît tout ça, il fait tout ça, il fait tout. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et moi, je regarde le ciel, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi de moi? Tu veux que je fasse quoi? J'aime Hachem, c'est tout. Et j'aime Hachem et je suis en contact avec lui. Parce que je fais des choses pour lui faire plaisir. Je sais que ça lui fait plaisir. Je sais que j'aide quelqu'un à traverser, ça lui fait plaisir. Je sais que j'appelle une personne âgée, quelqu'un qui est seul. Je sais qu'il est seul. Je l'appelle, je dis comment ça va? Je pensais à toi parce que ça et ça. Et la personne, je lui ai réchauffé un petit peu le cœur, quelques minutes. On a discuté, ça lui a fait plaisir. J'ai fait quelque chose. Ça fait plaisir à Hachem. Ça fait vraiment plaisir à Hachem. Et ça répare le monde. Ça amène la royauté d'Hachem dans le monde. C'est ça la royauté d'Hachem dans le monde. Si tous les gens ne faisaient que faire plaisir à Hachem, le monde il serait réparé, ça serait terminé. Mais on est avec Esav, il est dans les compétitions en permanence. Il construit chacun, qui est-ce qui va construire le gratte-ciel le plus haut? Il fait 50 étages, l'autre 120 étages, l'autre, allez, chacun il va essayer de gratter le ciel le plus. Mais c'est pas Hachem, il veut pas que tu le grattes, il veut pas que tu le grattes le ciel. Hachem, il veut que tu l'aimes, c'est tout. Il veut pas que tu essaies de gratter le ciel, qu'est-ce que tu veux gratter? Hachem, il n'a pas de démangeaison, pourquoi tu veux gratter le ciel? Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux arriver? À quoi tu veux arriver? Tu veux te construire toi-même? Ok. Ben, il y a des universités, il y a des endroits où les gens ils ont des pédigrés énormes, professeurs S-Sciences, diplômés de Paris 5, diplômés de là-bas, diplômés de là, un truc, chef de recherche au CNRS, et truc. Ok, vas-y, rajoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et moi, je regarde le ciel, c'est tout. Je fais des chaussures à 3 coins, et c'est tout.
et je regarde le ciel et je suis joyeux, c'est tout, je suis content de ça. Ben ce Tam-là, cet homme qui faisait des chaussures à trois coins, il est devenu le ministre, tous les ministres, c'est lui qui a pris la direction de tout le pays du roi. Hachem lui a donné la direction de tout le pays du roi, parce qu'il avait un homme simple, il avait un homme droit, il avait un homme honnête, il avait un homme joyeux. Tout ça, c'est des choses, des atouts extraordinaires, c'est les plus belles choses qu'il y a dans le monde. Donc le tzaddik, il fait l'écouter Moharan, il fait l'écouter Tfilot, il fait l'écouter Halachot, il fait l'écouter Etzot, toutes ces l'écoutim là, c'est-à-dire toutes ces choses qu'il accueillit, il accueillit avec les actions comme ça de chacun qui sont pures, qui sont sincères et qui sont à son niveau. Parce que ça va donner des petits, ça va faire de l'effet, ça va engendrer. Mais tout ce que je vais faire, qu'il y ait des choses qui sont catapultées sur moi, parce qu'un tel, ou il fait comme ça, ou l'autre il fait comme ça, ou ma belle-mère elle veut que je fasse comme ça, ou mon beau-père il veut, ou mon voisin, tout ça sert à rien, tout ça c'est du Pgam Abrit, ça s'appelle Pogam dans l'alliance. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il cueille toutes ces miettes-là. Parce que ça s'appelle Tshuvat HaMishkal. Ça s'appelle faire une véritable tshuva qui est une tshuva qui est en rapport avec toutes les bêtises que j'ai pu faire. Et il fait avec ça Purim, que c'est Mapelet Aman Amalek. Avec ça, il prend tous ces pirourim, toutes ces miettes, et il en fabrique du poison. Il en fabrique du poison pour Amalek. C'est comme ça qu'il va tuer Amalek, le tzaddik. Avec toutes ces miettes qu'il va prendre de tous ces gens-là qui sont sincères, avec ça, il va faire tomber Amalek. Pourquoi c'est Tshuvat HaMishkal? Pourquoi ça s'appelle Tshuvat HaMishkal? Tshuvat HaMishkal, ça veut dire que vous avez rendu ce que vous avez volé. Ça veut dire que vous avez réparé de façon égale. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle qu'on a réparé de façon égale? Parce qu'on a dit que maintenant, faire tshuva, ça veut dire tashuv he, qu'on ramène le he, c'est-à-dire la lettre he qui est faite avec un dalet et un yud, on ramène le yud dans le dalet et on refait le he, d'accord? Maintenant, quand quelqu'un, il a fait des averot, donc quoi il a été pogam? Qu'est-ce qu'il a abîmé? Il a abîmé dans le Pgam Abrit, c'est-à-dire qu'il a abîmé l'alliance avec Hachem. C'est ça qu'il a abîmé. Il a abîmé l'alliance qu'il avait avec Hachem. L'alliance avec Hachem, c'est le respect de la forme qu'Hachem nous a demandé pour le révéler dans le monde. Il y a une forme. Cette forme-là, c'est 613 mitzvot pour l'homme Israël, c'est 7 mitzvot de Bnei Noir. C'est chacun à l'intérieur de tout ça, il trouve son chemin et il sert Hachem comme il peut. Maintenant, si quelqu'un il a fait des avérotes, ça veut dire qu'il a été chercher de la lumière dans des zones qui étaient interdites, qui n'étaient pas à lui, qui étaient interdites d'accès pour lui. Qu'est-ce que c'est le plaisir? Le plaisir, c'est de chercher la lumière d'Hachem dans un endroit qui n'est pas un endroit propice à ça. C'est ça le plaisir. Le plaisir, ça vient d'Hachem. La lumière du plaisir, c'est Hachem. Seulement, c'est dans des conditions qui sont interdites. Si maintenant ces conditions, elles sont permises, elles sont une mitzvah, alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il faut le faire et c'est extraordinaire. Mais si maintenant c'est interdit, ça veut dire que j'ai pris la lumière d'Hachem, qui se trouvait dans un endroit. Et de ça, j'ai fait un piroud, c'est-à-dire j'ai séparé ce monde d'Hachem, c'est-à-dire il existe, j'ai montré qu'il existe un plaisir sans Hachem, Chas Shalom. Alors ça n'existe pas. Et ça s'appelle le Pgam Abrit, c'est-à-dire que j'ai vécu en dehors de l'alliance. Au lieu de faire des choses qui fortifient l'alliance avec Hachem, qui augmentent le niveau d'alliance avec Hachem, j'ai fait des choses que, Chas Shalom, ça a entraîné, au contraire, une division. C'est-à-dire j'ai séparé Hachem de son monde. Je me suis dirigé vers le monde, j'ai utilisé ce monde sans Hachem. C'est-à-dire, j'ai utilisé ce monde en circuit fermé, comme si ce monde-là, il existait de par lui-même. Donc ça s'appelle une avéra, une transgression. Qu'est-ce que c'est une transgression? J'ai séparé le yud et le dalet. Le yud, c'est le monde supérieur.
Le Dalet, c'est les mondes inférieurs, c'est la Malchut, c'est la souveraineté, le pouvoir d'Hachem. Je les ai séparés. Maintenant, faire Tchouvat à Mishkal, ça veut dire que je vais ramener le Yud dans le Dalet. Alors, comme maintenant, j'ai été dans des endroits où j'ai créé une séparation entre Hachem et la Shrina, c'est-à-dire entre le Yud et le Dalet. Maintenant, je vais ramasser, comme on dit, je vais ramasser les pots cassés. Maintenant, je vais ramasser les miettes. Et ces miettes-là, je vais les amener vers le tzaddik qui va les faire monter chez Hachem. Parce que, pourquoi maintenant j'ai été vers l'état avot, vers tout? Parce que je ne voulais pas attendre, je voulais beaucoup. Je voulais tout de suite. La personne, elle part, elle prend des avions, elle va en Thaïlande, après elle va faire du ski nautique là-bas, après elle va faire de l'alpinisme, après de la plongée sous-marine, après pêcher des baleines, après n'importe quoi. Mais elle veut de la lumière, allez, du ribouille, de la lumière. Ça, c'est le moteur de tout l'état avot, de tous les désirs de ce monde. Maintenant, la tchouva de ça, c'est de revenir vers des petites choses. De revenir des petites choses. Maintenant, tu viens, ton petit bébé, il pleure la nuit, il a faim, il faut le changer. Tu te lèves au milieu de la nuit, tu vas lui faire un biberon, tu vas lui changer sa couche. C'est ça maintenant que tu dois faire. Ça, c'est la tchouva. C'est celle-là, la tchouva. La tchouva, c'est pas maintenant de commencer à faire du flying, de la planante. C'est pas ça, ta tchouva, c'est que tu vas faire des petites choses. Parce que quand tu vas faire des petites choses, ça veut dire que tu as accepté le joug divin. Et c'est la traduction de quelqu'un qui a accepté le joug divin. Quelqu'un qui cherche les petites choses. Quand quelqu'un il rentre chez vous, il veut vous faire plaisir, vous allez voir qu'il va essayer de trouver des petites choses à faire, de ranger ça, de laver une assiette, de ranger la salle de bain, de mettre quelque chose là, de faire ça. Des petites choses qu'il peut faire, parce que c'est comme ça qu'il va vous montrer qu'il vous fait plaisir. Les grandes choses, on ne sait pas qu'est-ce qui est caché derrière les grandes choses. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait des grandes choses et ils n'ont rien fait de leur vie, Bichlal. Quand il est arrivé des épreuves véritables, on les a vus, ils n'étaient plus là, ces gens-là. On ne les a plus trouvés. Ils étaient là que pour les grands projets. Pour les petites choses, ils n'étaient pas là. Hachem, il veut qu'on fasse ce qui est à notre niveau. Ça, le tzaddik, il le prend. Et avec ça, il construit pour Hachem, il fait des choses extraordinaires. Mais ces petites miettes, c'est ça qui prouve la sincérité. La sincérité de la personne, c'est dans les détails, c'est pas dans les grandes choses. Les grandes choses, tout le monde peut faire des grandes choses parce que chacun peut avoir des intérêts. Mais les petites choses, les miettes, il n'y a que des gens qui aiment ça, qui peuvent ramasser les miettes. Quelqu'un, vous allez voir, quelqu'un, il mange un gâteau qu'il aime, etc. Il va ramasser les miettes dans l'assiette parce qu'il aime le gâteau. Et quelqu'un qui n'aime pas, il va laisser la moitié du gâteau dans l'assiette parce qu'il n'aime pas. Les miettes, ça veut dire que maintenant, je descends vers quelque chose qui est très très contracté. Et c'est ça qui va prouver que j'aime HaKadosh Baruch Hu. C'est là où je vais prouver que c'est vrai. C'est pas dans les grandes choses. Dans les grandes choses, on n'a rien prouvé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le tzaddik? Il prend cette vraie tchouva. Cette véritable tchouva, il la prend. Et avec ça, il tue Amalek. C'est avec ça qu'il va détruire Amalek. Parce que maintenant, tout le lien de Amalek, c'est qu'il s'est nourri du fait qu'on a fait des choses dans lesquelles il n'y avait pas d'alliance, puisqu'on était en débordement permanent. Maintenant, le tzaddik, il va prendre que ce qui est dans des récipients, que ce qui a été fait avec des récipients. Et avec ça, il va se battre contre Amalek. Pourquoi il va se battre avec Amalek? Parce que toi, Amalek, il se nourrit que du mensonge, il se nourrit que de ce qui est du tape à l'œil, c'est tout, il se nourrit que de ça, Amalek. C'est ça sa nourriture. Donc quand le tzaddik, il prend les miettes de chacun, ces miettes de sincérité, ces miettes de cœur, ces miettes de vérité, c'est avec ça que le tzaddik il va vaincre Amalek. Parce que ça, c'est de la véritable alliance, c'est quelque chose ces actions-là de miettes, ce sont des véritables actions. Voilà, Hachem, ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je peux faire. Et ça, je le fais béhémet, et je suis joyeux, je mets tout mon cœur dedans pour le faire. Ça, j'ai pu faire ça pour toi aujourd'hui. Ça, le tzaddik, il le prend. Le reste, il ne le prend pas, ça ne sert à rien. Il ne va pas se battre avec Amalek, avec ce qui donne à manger à Amalek. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse des grands projets? Lui, il prend les miettes, avec ça, il attaque Amalek. Donc c'est pour ça que le mot pirourim,
c'est le même mot que Purim. C'est-à-dire que dans le mot Pirurim, il y a le mot Purim. C'est-à-dire que sache que Purim, qu'est-ce que c'est Purim? Purim, ça veut dire que Keimu, Kiblou. C'est-à-dire que maintenant, ils ont accepté la Torah par amour. Comme c'est écrit que la Torah à Shavuot, le 6 de Sivan, on n'a pas accepté la Torah par amour. On a pris la Torah parce que c'était une obligation. Hachem, il a dit, écoutez, maintenant il est arrivé le moment de donner la Torah, les amis, ou vous l'acceptez ou je vous enterre ici. Alors on dit, ok, bien sûr on accepte, qu'est-ce qu'on n'a pas le choix? Alors on a accepté, mais seulement notre cœur, il était dans le veau d'or, notre cœur, il était dans des bêtises, c'est là où il était notre cœur. Et maintenant, à Purim, notre cœur, il était dedans. C'est vrai des miettes, mais c'est des miettes qui sont vraies. C'est des miettes qui sont pures. C'est des miettes où il y a la révélation de la royauté divine. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Donc le tzaddik, c'est ça qui récupère. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit, regardez, maintenant on va commencer une autre chose complètement. On va commencer autre chose maintenant. On va commencer à faire une yeshiva avec le cœur, dans lesquels on va révéler les secrets de la Torah. Mais sachez que tout va tenir sur la sincérité des gens qui sont ici. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait de l'amour entre vous. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon. Sachez que il faut qu'il y ait de l'amitié et de l'amour entre nous, qu'on se respecte et qu'on s'aime. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, ça va faire plaisir à Hachem. Et Hachem, il va nous révéler de la Torah comme il n'y a jamais eu dans le monde. La Torah du Zohar, que Rabbi Shimon il a dit, Bezohar daif kun galota, avec ce Zohar, ils vont sortir de la galoute. Qu'est-ce que c'est la galoute? La galoute, c'est de vouloir en faire trop. C'est ça la galoute. D'être complètement déphasé par rapport à soi-même, qu'on ne sait même pas qui on est. C'est ça l'exil. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas. Quelqu'un, il peut être un vendeur de sandwichs, il fait des sandwichs pour les gens, il aime bien leur faire plaisir, il leur met du ketchup, il leur met des petits morceaux de cornichons et des trucs, et les gens ils mangent ça, ça leur fait plaisir, voilà ce qu'il est, voilà son niveau. Et lui il est allé apprendre de professeur en archéologie de l'époque préhistorique, vous comprenez? Alors que le gars il est fait pour faire des sandwichs, c'est ça sa vie. Mais qui est-ce qui va lui dire ça? Qui est-ce qui va lui dire? Qui est-ce qui peut lui dire ça? On est paumé comme jamais on a été paumé dans le monde. Qui est-ce qui va lui dire ça? Il n'y a que le tzaddik qui peut l'aider. Il n'y a personne qui peut l'aider dans ce monde. Il n'y a personne qui peut l'aider. C'est pour ça venir à Ouman, ça veut dire se connecter avec soi-même, c'est tout. C'est ça venir à Ouman, le tzaddik qui nous connecte avec nous-mêmes, c'est-à-dire il nous donne, il te dit regarde mon ami, voilà ta place c'est celle-là. Alors mets-toi à ta place et reste tranquille, c'est tout. Mets-toi à ta place, sois joyeux, sois content, et c'est ça qu'Hachem il aime chez toi. Il aime chez toi cette chose-là. C'est ça qui lui fait plaisir. Et maintenant, quand ça sera ouvert pour plus, tu verras qu'il y aura plus. Alors le tzaddik qui prend ça, avec ça il va se battre contre Amalek. Alors maintenant, le tzaddik, il lutte contre Amalek. Et qu'est-ce qu'il fait, le Ikar? C'est qu'il donne de la joie à tout le monde, avec la simcha de Purim. Chez Mishar Mimasara Minenegina, chez Simchat Khatan Vekala. Qu'est-ce que c'est cette simcha de Purim? La simcha de Purim, elle vient des 10 sortes de chants. Parce que les 10 sortes de chants, ils ne pouvaient pas se révéler encore parce qu'ils n'étaient pas dans le Dalet, ils n'étaient pas dans les 4 dimensions de ce monde. Donc les 10 sortes de chants, ils étaient complètement au niveau de la Chokhmah, c'est tout, au niveau de la connaissance. Maintenant, ils sont mis en contact avec le Dalet, c'est devenu des chants, c'est devenu de la joie, c'est devenu des chants, c'est devenu la simcha du Khatan Vekala. Donc on comprend, avec tout ce qu'on a expliqué, on comprend toutes ces étapes-là. Pourquoi c'est la simcha du Khatan et Kala? Parce que ça y est, le Khatan qui est Yud et la Kala qui sont Dalet, ils se sont trouvés, ils vont se marier, ils vont donner des enfants. Et voilà, ils ont fait tomber Amalek, parce qu'ils sont joyeux, parce qu'ils se sont unis. Alors que Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe, il fait que couper, que séparer entre les gens. Il cherche à séparer les gens d'eux-mêmes, de leur âme, de leur identité. Il essaie de les séparer de leur famille, de leurs amis, de leur communauté, de tout. Il essaie de les séparer du tzaddik, il essaie de séparer de tout ce qui peut les renseigner sur ce qui fait plaisir à Hachem chez eux. Tout ce qui peut être des repères d'identité. Le Amalek, il essaie de rendre les gens fous, parce que c'est comme ça qu'il peut leur prendre tout ce qu'ils ont.
Chez Aliadam, Haoladam, Idor le Dor, que maintenant, grâce au Khatan, à la Kala, il va y avoir des enfantements de génération en génération. Chez Karatikun, à l'idée à Simcha, que toute la réparation de ça, c'est par la Simcha. La Simcha de Khatan et Kala, la Simcha, quand on dit Hilula, voilà la Hilula, on dit c'est la Hilula de Rabbi Shimon. Qu'est-ce que c'est Hilula? C'est un mariage. Pourquoi c'est un mariage? Parce que chaque fois, chaque année, à l'Akba Omer, c'est le moment où Rabbi Shimon il est monté vers la racine de son âme qui se trouve dans les mondes supérieurs. L'âme qui était dans les mondes inférieurs, elle s'est reliée à l'âme qui est dans les mondes supérieurs. C'est pour ça que ça s'appelle un mariage. C'est comme un khatan et une kala. La partie de l'âme qui est en bas, ça s'appelle la kala. Et la partie de l'âme qui est en haut s'appelle le khatan. Et quand la personne, il arrive son jour de quitter ce monde, alors la partie d'en bas, elle se lie avec la partie d'en haut. Mais seulement le tzaddik, tous les ans, il passe des cycles de nouvelles découvertes dans la Torah, il avance. Donc chaque fois qu'il y a la Iloula, c'est un nouveau mariage, c'est-à-dire c'est un nouveau accès de Rabbi Shimon le jour de l'Akba Omer. Il remonte encore plus haut. Chaque année, il monte plus haut. Et quand il monte plus haut, ça va donner plus d'enfants, c'est-à-dire plus de Torah en bas, plus de Yeshuot, plus de délivrance pour chacun, plus de bienfaits. C'est pour ça qu'on dit que Rabbi Shimon, il enlève le stress. Rabbi Shimon, il enlève toute la pression qu'il y a sur les gens. Pourquoi? Parce qu'il leur montre que ne vous mettez pas de la pression, ne mettez pas de la pression. Arrêtez de vous mettre de la pression, faites ce que vous pouvez, soyez joyeux avec ça. Et ayez la émouna que le peu que vous faites, il est extraordinaire et qu'Hachem, il aime ça. Et que ça suffit, que vous n'avez pas besoin de faire des paquets, des tonnes et des tonnes. Et à côté de faire des avérantes, ou d'avoir des nerfs, ou d'avoir des choses qui sont terribles, ou de faire du mal à son prochain, ou de faire la tête à son prochain. Ou d'aller embêter le prochain tout, avec de la Torah, soi-disant avec de la Torah. C'est quoi cette Torah-là? Simple, deviens simple, c'est tout. Retourne vers quelque chose de simple, où tu peux être ami avec tout le monde, tu peux t'asseoir manger avec un juif et avec un non-juif, et tu peux dire bonjour à un non-juif, tu peux être sympa avec lui, tu peux même l'aider, il n'y a pas de problème, parce que tu n'as pas de barrière, de rien du tout. Tu ne te prends pas pour je ne sais pas quoi. Pas shoot, simplifier tout, être joyeux du petit peu qu'on a. Ce petit peu-là, il est extraordinaire. Surtout que chacun s'y regarde, c'est pas un petit peu ce qu'il a. Il a beaucoup de petits peu, beaucoup de petits peu. Il en a énormément de petits peu. Alors il y a vraiment de quoi être joyeux. Et dit que tout ça, c'est l'ignan de Simcha. Chez Zeprinat Godel Otsema Mitzvah. Les Sameach Khatan ve Kala. Il dit c'est pour ça que c'est tellement une très grande mitzvah d'être Mesameach Khatan et Kala, de donner de la joie aux jeunes mariés, parce que les jeunes mariés, ils vont maintenant rentrer dans une construction de Yud avec le Dalet, c'est-à-dire ils vont faire un He, et ce He Lachem Zara, c'est-à-dire ce He, il va donner de la descendance. Alors à ce moment, il y a besoin d'une grande Simcha, de dire voilà, enfin, le Yud et le Dalet, ils se sont retrouvés. Mais comme en général, le fiancé et la fiancée, ils ne savent pas trop qui c'est, ils sont toujours un petit peu méfiants, parce qu'ils ne savent pas, ils disent, je ne sais pas avec qui je vais tomber, etc. C'est une mitzvah de leur donner de la joie, de dire non, voilà, Hachem, il t'a donné ta moitié, tu peux être joyeux, tu peux être joyeuse, de savoir que pour Hachem, tu vas commencer une vie extraordinaire, et cette vie-là de joie, de yichud, elle va te permettre de donner des enfants et des petits-enfants, Bezat Hachem. Et c'est comme ça que ça va avancer dans la simcha. Alors aujourd'hui, c'est l'Akba Omer, et il faut que chacun soit mishtadel d'avoir de la simcha à son niveau, mais que ça ne lui donne pas de la hazvout parce qu'il n'a pas de simcha. Qu'il ait de la simcha comme il peut. Dans Bezat Hachem, celui qui peut aller chez Rabbi Shimon, à Sheikh Elko, celui qui a déjà été à Sheikh Elko. Il y a une parole qu'on dit à Breslev, on dit que l'Akba Omer, tout le monde va chez Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon, l'Akba Omer, il est à Ouman. Alors Bezat Hachem, voilà, entre Ouman et Méron, voilà on fait le lien, Bezat Hachem.